Hey stop, tu roules sur le boulevard Tintin, ces albums sont faits pour toi. Les coulisses d'une œuvre, Tintin au pays des soviets et Tintin au Congo. Après la luxueuse collection toilée parue il y a quelques années introduisant chacune des aventures de Tintin par un riche dossier, on ne pensait pas qu'une autre série pouvait apporter sa pierre à l'édifice. C'était sans compter sur les connaissances, les secrets et le talent de Philippe Godin, l'un des plus grands exégètes de l'œuvre d'Hergé. L'ancien secrétaire de la Fondation propose d'aborder chacun des tomes de Tintin par le biais des coulisses. Les albums ne reprennent pas les bandes dessinées, il faut les avoir à côté. Il nous propose de les suivre à la manière d'une pièce de théâtre que l'on verrait, non pas assis confortablement dans la salle, mais caché derrière un rideau, côté cour ou côté jardin. Dans un original format carré, les volumes vont sortir chronologiquement tous les 2 mois. À ce jour, les 2 premiers tomes sont parus. Dans les coulisses de Tintin au pays des soviets, on commence par découvrir comment Georges Remy est devenu Hergé, avant qu'en 1929, Tintin n'apparaisse dans les pages du petit 20e. L'iconographie de la collection est remarquable. On y voit des retouches de dessins faits par Hergé lui-même des années après leur première parution. La récente version colorisée illustre également certains propos. Le livre n'est pas avare en dessins inédits, comme un croquis pris sur le vif lors d'un rappel militaire ou une planche satirique inachevée qui était au recto d'une planche des soviets. Les cases agrandies, pleines pages, permettent d'admirer le trait d'un Hergé débutant et fondant par son travail le socle de ceux qui entreront plus tard dans une profession naissante. On termine évidemment en mai 1930 avec l'événement qui avait été organisé à la gare de Bruxelles à l'occasion du retour en vrai du reporter, la réalité rejoignant la fiction. Dans les coulisses de Tintin au Congo, l'œuvre est remise dans le contexte historique de sa création, et c'est comme cela qu'il faut la lire, y compris dans sa version couleur. Dans cette série, ce ne sont d'ailleurs pas les coulisses des seules premières versions qui sont explorées, mais celles de leur seconde vie aussi, entendez par là les versions redessinées et colorisées. Ces différentes versions sont souvent mises en parallèle pour en expliquer les similitudes ou les raisons des différences. Hergé précurseur manie l'art de l'ombre chinoise dans les scènes de nuit. Il s'inspire de Benjamin Rabier lorsqu'un serpent dévore Milou. Pendant ce temps, les Kedge, Quick et Fluke poursuivent leur facétie dans les rues bruxelloises. Hergé poursuit en parallèle son travail d'illustrateur pour des couvertures de romans, pour la mode ou pour la publicité. Replongez-vous avec délectation dans les 2 premières aventures du reporter à la houppe. Rendez-vous début février pour découvrir les coulisses de Tintin en Amérique. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin. On y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Tintin, Hergé, les coulisses d'une œuvre. Tintin au pays des soviets et Tintin au Congo. Par Philippe Godin, avec la participation pour le Congo de Dominique Maric, sont parus aux éditions Moulinsart. Boulevard BD, c'est un podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.